Dans ce nouvel épisode de cette série de vidéos, on va revenir avec Amano sur tous les jeux dont on n'a pas encore parlé sortis sur Nintendo Switch, en partageant nos avis et ressentis sur chacun d'entre eux. Installez-vous bien et profitez bien de ce 7ème épisode. Bienvenue dans ce nouvel épisode, toujours en compagnie d'Amano, où cette fois on va parler des jeux dont on n'a pas encore parlé, les jeux qui sont sortis seuls, je sais pas comment les nommer. Bonjour. Bonjour. Le Genre, reste. c'est pas Smash Bros par exemple. On commence par lui, on lance direct, on n'a pas le temps à perdre. Voilà. Alors, Smash. Qu'est-ce que t'as à dire dessus? Moi j'aime bien Smash. Oui, moi J'aime aussi. beaucoup Smash. Voilà, c'est bien. Bon, Mais allez, on moi, passe à la ce que suite. je retiens limite plus, ce que je retiens limite plus sur Ultimate, c'est les. C'est comme à chaque Smash depuis quelques Smash, c'est la hype autour des annonces de perso et tout. C'est un truc de fou, ça, à chaque fois. Ah. Est-ce que toi t'as un perso que tu voulais dans Smash que t'as pas eu dans Ultimate? To be, de Nier. C'est vrai. Mais peut-être pour le prochain en plus, s'il y a un Nier 4, tout ça. Nier 3. Ouais, Nier 4, on Bah sait non, pas 3 encore. c'est On verra. réincarnation. Oui, mais s'ils Bah veulent ouais, faire le 3 c'est réincarnation réincarnation. sur. Il y a des rumeurs qui disent que réincarnation va peut-être sortir sur console en mode refait pour le gameplay manette. Ah bah tant mieux. Mais c'est un autre Moi, sujet. je vais pas te dire forcément, Materasu no Kami, nanana. Non. En vrai, moi j'aurais bien voulu un. En plus, il y a eu le 2 dans. Pendant, j'aurais bien voulu un personnage de Bravely Default. Parce que c'était quand même très important pour le moment, on l'a Ouais. pas eu, mais bon, tant pis. Mais non, sinon, Ultimate, très Oh, ce bon trailer de Smash. fou. Le trailer de fou, quand même, de l'annonce avec la musique Ah, World of Light. Elle est géniale, elle est puis moi, magnifique. même j'ai eu beaucoup de persos que moi j'adorais depuis très longtemps. Oui, J'ai eu Ridley, j'ai eu King K. Rool. ouais. Déjà, rien que ça, je t'ai refait. Puis les DLC aussi, c'était fou. Moi, j'étais le seul connard à être content de Byless parce qu'on l'a dit, j'adore Bah, Freedom j'étais 6. content aussi, mais j'étais content aussi. On était à deux. Tout internet râlait genre, oh non, non, vous voulez dans la télé, Et moi, après j'étais j'ai là. Byless, j'étais Ouais! Bien, Byless. let's En go! plus, gameplay de fou avec les. Bref, trop content. Moi, je me rappelle de l'annonce de Steve qui avait Oh, littéral. faut casser Qui avait Internet, mais fait c'était crash Twitter. génial ça. Qui avait fait crash Twitter. Oh Et là, truc de fou. puis même le truc de fin avec Sora. Moi, j'ai cru que c'était Dark Souls, mais. L'annonce Sora, de c'était fin avec génial Sora, aussi, genre. Sora. Ah non, mais. C'était tellement le pic. En vrai, je me dis, est-ce qu'il y aurait pas un gros reboot de Smash pour le 6? Je sais pas comment faire mieux que ça, je sais pas si c'est possible. Parce que bon, là, s'ils ramènent Goku, ça va être le bordel, hein. Putain, les Goku Force Smash, je m'en souviens. Ça Mais non, en t'imagine? vrai, très cool. Allez, si on devait faire une critique, le mode solo n'est pas Ouais, à pas la ouf. hauteur des promesses. Pas ouf, ouais, totalement. Hein, quand tu vois quand tu sors d'un trailer comme ça, comme World of Light, tu t'attends à un gros truc, au final, t'as ce que c'est en vrai, c'est un peu bof. Ouais. Mais globalement, bon jeu. Enfin, un très bon jeu même. Très bon jeu, très bon jeu. Peut-être le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps sur Switch avec Breath of the Wild et Free Ouais. sans doute. Mais non, très bon jeu. J'ai envie de vous dire faites une suite, mais ils vont en faire une dans tous les cas. Bah, vu l'argent que ça met. Mais même si Sakurai dit le contraire, pas sûr. Mais je pense que Sakura il est un peu prisonnier de Smash en fait. Ouais, bah, Je il pense y a que eu plusieurs lui-même études sait s'il dessus, fait plusieurs quelque chose. vidéos. Ouais. Lui-même sait que s'il fait quelque chose d'autre, ça va flop en fait. C'est vrai. Même s'il a Après, fait on a mis dans la Kirby. suite, on a mis Metroid Dread, c'est moi qui l'ai mis celui-là. On passe directement à Metroid Dread? Bah, Kirby, je l'ai mis après donc. Vas-y, ben, on parle de Il est Metroid avant. Dread, je t'écoute. Je vais te dire, c'est bien aussi en fait, mais. J'ai pas joué, moi, je Non, t'avoue, mais. j'ai pas joué. Mais moi, un gros fan de Metroid depuis assez petit, alors que pourtant je suis né dans une période où. Bah, en gros, j'avais ouais, 8-10 ans au moment où Other M est sorti, donc j'ai fait la fin de mon enfance, début de mon Ouais. adolescence, on va dire dans le deuxième âge noir de la licence. Mais j'ai aimé Metroid très tôt et j'attendais un vrai nouveau Metroid. Donc quand ils ont annoncé Dread, je crois que c'était 2019-2020, j'étais comme un fou. Vraiment, je m'attendais pas Ouais. du tout. Hmm. Qu'en plus, tu vois, t'avais le truc de. Je crois que le trailer commence, tu te dis, ah, c'est Metroid Prime 4 enfin. Et là, tu vois Ouais. Metroid 5, tu fais, ah oui, presque 20 ans après Fusion. Non, non, vraiment. Je sais. C'est pas mon Metroid 2D préféré. Loin de là, pour moi, ça restera Super Metroid et Metroid Fusion.
Mais le jeu est quand même vraiment cool, et en plus, ce qui est super prometteur, c'est que je crois qu'il s'est bien vendu, et qu'il ouvre des portes scénaristiques pour la suite de la série. D'accord. Et puis même, en fait, c'est que le jeu a été en développement super longtemps. En fait, le projet Metroid Dread, c'est un truc qui avait été lancé pour la DS à la base. Ah oui. Qui devait vraiment être un espèce de Metroid Fusion 2. Qui a été lancé pour la DS, qui a été gelé, je crois, après la période fin Prime Other M. Et qui a visiblement été repris, le nom était posé, donc ils l'ont repris, ils l'ont finalisé. Mais en vrai, non, j'étais très content de revoir Metroid, de revoir du Metroid, de revoir Metroid sur Switch. Et de voir le studio, je crois, du remake de Metroid 2 qui a fait vraiment pour le coup un très bon taf. C'est pas exactement la même formule qu'avant, mais c'est très cool. Enfin, ça fait du Metroidvania à sa façon. C'est plus Mm. linéaire, mais c'est linéaire en étant bien guidé. Donc non, Ouais. c'est peut-être même le meilleur Metroid si vous voulez commencer, même si en vrai, d'un point de vue scénaristique, vous allez pas comprendre forcément certaines choses. Mais bon, le scénario, ça reste rattrapable facilement dans un Metroid, hein, surtout là où... Bah, en fait, c'est le dernier Metroid d'un point de vue scénaristique, en fait, c'est le plus récent. Mais vous pourrez quand même comprendre sans trop de soucis. Enfin, le jeu n'est pas très avare en texte. Enfin, voilà, donc... ouais, non, le jeu est plutôt avare en texte, pardon. Il parle pas beaucoup, donc en fait, le scénario, vous en foutez un peu, et puis... Il expose beaucoup de choses qu'il résout lui-même dans son propre jeu, en fait. Donc, D'accord. parfait pour commencer. Eh ben parfait, on est bon. Le suivant. Animal Crossing. Le jeu préféré d'Amano. Ah, j'aime pas du tout Animal Crossing. Vraiment, c'est un... J'accroche pas du tout. Bah c'est parfait, c'est un jeu C'est... qui ne plaît pas forcément. J'y Mais arrive moi j'en pas. suis très fan. Moi, j'y arrive pas. Je peux pas m'y faire. Donc, Y a pas de souci. j'y Du arrive coup, je pas. vais, je vais en parler du coup tout seul. Voilà. New Horizon. Le problème, c'est un bon jeu, mais il fait moins bien, il est moins complet que son prédécesseur qui est donc New Leaf sur 3DS. Ce qui est donc un peu une petite déception pour moi et pour beaucoup d'autres personnes qui ont joué à New Leaf. On a eu beaucoup de bonnes idées. L'établi, là par exemple le craft, c'était une très bonne idée, c'était génial. Même le fait Moi, qu'on j'y puisse. joué, mais vraiment, l'ergonomie. Bah, il était bien, je trouve. Ah oui, non, non, ça, il y avait des problèmes Ah non, d'ergonomie. non, 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 Ok. non, non, tu peux crafter plein de Je trucs à me la souviens. fois, C'est tout vrai, ça. totalement. Totalement. Oh. Mais l'histoire de pouvoir déjà décorer l'extérieur avec mettre des bancs et tout dehors, c'est génial. Le fait qu'on puisse créer nos rivières, nos cascades, c'est génial aussi. C'est un vrai kiff. Même la perche, c'est génial parce qu'avant on était bloqué avec les rivières, il fallait attendre quelques heures de jeu pour pouvoir les passer en construisant un pont qui coûtait beaucoup de clochettes. Même là, voilà, on peut construire des chemins, c'est vraiment génial. J'espère vraiment qu'ils vont garder ça C'est pour la ça que suite. j'aime pas dans... Moi, c'est ça que j'aime pas dans Animal Crossing, en fait. C'est que Ah vraiment ouais? le... C'est un peu le truc des mécaniques smartphone à la Pokémon, en fait. C'est designé pour te faire revenir plus tard. Moi, c'est ça que j'aime pas, en fait. Oui, c'est ça, oui, oui, bah, Moi, j'aime c'est bien être chronophage. Hein. en... Ouais, non, mais j'aime bien être en plein contrôle et que le jeu me dise pas, là, t'arrêtes et tu reviens dans X temps. Non, non, là, j'ai du temps. Là, je joue maintenant. Ouais, mais Voilà, juste... c'est le mode de jeu qui est comme ça, après, Ah, c'est ouais, normal que ça mais plaise pas à tout le monde. après, c'est pas une critique, c'est juste que Oui, oui, c'est pas oui. quelque chose qui me plaît directement, tu vois. Oui, c'est pour ça Moi, que c'est tu pareil, hein, n'accroches les pas. trucs Oui, de mais je Pokémon, comprends. les trucs de le low class du vendredi, tout ça, moi, ça m'a jamais. Waouh, quoi. Non, genre, rien à foutre, quoi. Ouais, Mais voilà, non, ouais, moi, j'ai totalement. jamais trop apprécié Animal Crossing. Comme ça, j'ai joué un peu à celui-là, il m'est tombé des mains, littéralement. Moi, J'ai. j'ai 300 heures de jeu dessus. Voilà, mais moi, j'ai jamais. Après, bon, là c'est purement personnel, mais en plus de ça, j'aime pas le style graphique, donc vraiment, il y a rien qui est fait pour que Ouais. cette licence me plaise, donc malheureusement, voilà. Et le pire, c'est qu'en 2020, c'était un peu le seul gros jeu sur lequel Nintendo misait, donc vraiment, j'ai eu très très faim Bah cette ouais, avec le période. confinement, bah, la vache, quoi. Ça, c'était un truc de fou, cette En plus, histoire. j'avais pas de PC à l'époque, donc je peux dire que j'avais extrêmement faim en termes de jeux vidéo après. Ouais, Bah, c'est là où. mais, Non, vraiment, vraiment j'ai eu la dalle, c'était violent. mais en tant Mais que voilà, non, fan, moi, c'est un bon jeu. Mais il manquait des choses de son prédécesseur qui faisaient l'unanimité du jeu précédent. Donc j'espère que pour la suite, ils reviendront un peu au niveau de ces bases de New Leaf, tout en gardant les fonctionnalités géniales qui ont été mises en place dans New Horizon, donc décorer l'extérieur, pardon, même les vêtements, tout ça, quoi. Mais voilà, un peu mitigé sur ce jeu qui est toujours bon. Hein. Le musée il est vraiment très beau, le musée. Je sais pas si tu l'as vu un peu à Mano.
J'ai vu Mais un le peu, musée est vraiment très beau. mais disons que ce que je retiens d'Animal Crossing New Leaf, c'est plus les vidéos du rire jaune que ça, que le jeu en lui-même, tu vois. Oui, les vidéos même de Mastu, tous les trucs comme ça à l'époque. Ouais, Mais voilà, ça, tu c'était vois, un quoi. vrai phénomène de mode, hein, New Horizon. Un Ouais, petit jeu, mais quoi. ça, oui, ça pour le coup, oui, mais tu vois, mais moi, j'y suis resté complètement imperméable, tu vois. Ouais, je comprends. Après, c'est Splatoon qu'on a. J'ai rien à dire sur Splatoon. T'as des choses à dire sur Splatoon? Euh... En fait, le problème, c'est que c'est une licence où l'univers et l'esthétique m'attirent, mais je suis un hater de tout ce qui est jeu principalement multijoueur, et en plus compétitif, et j'aime pas du tout. Donc, Ouais, pareil, j'ai pas d'amis. Non, mais moi, dans le sens, c'est vraiment... Je t'ai fait Dark Souls, je t'ai fait la trilogie Dark Souls et Elden Ring sans Rage Quit à aucun moment, et alors que Splatoon 2, j'y avais joué quelque chose comme 5 heures, j'ai Rage Quit 3 ou 4 fois, tu vois. Ouais. Je suis vraiment pas fait pour ça, et du coup, moi, ça... Autant l'esthétique, j'ai vu, il y a un peu... Il y a du post-apo, t'as des trucs comme ça, c'est vraiment, ça a l'air super intéressant. Et même le chara design, j'aime beaucoup, notamment les idoles du premier jeu que je trouve super bien designé. Là, c'est Ayo et Oli, je crois, un truc comme ça, tu vois. Ouais, je vois. Mais autant, le fait que le jeu soit principalement multi, et que les campagnes scénaristiques soient ridiculement courtes, ça ne m'a vraiment jamais attiré. J'ai... Pour dire, j'ai même fait un peu, via des moyens, on va dire, un peu de grande line, l'extension, là, du 2 Octo machin, là, j'ai oublié le nom. Et ça, pour le coup, j'ai trouvé ça super cool. J'ai beaucoup aimé l'extension du 2, là, Octo Extension. Mais le 2 en lui-même, j'y ai très peu joué parce que je n'aime pas les jeux multi Ouais. comme ça. Et le 3, du coup, t'as passé le 3? Le 3, en fait, j'y ai pas joué parce que c'était déjà là. Je crois qu'il est sorti à un moment où je commençais. Où j'étais déjà passé sur PC, hein. Je crois que Ouais. c'est 2022, je crois, le 3. Ouais, il me semble, oui, quelque chose comme ça. Ouais, c'est 2021-2022, j'étais déjà passé sur PC. Bah, j'avais déjà fait Nier Automata, tu vois, ce genre de choses, donc... J'avais vraiment pas envie de foutre 60 balles dans un jeu où je sais que... Oui, totalement, mais de je comprends. toute façon, Le prix, ce qui ça joue, hein, pourrait le me prix. plaire, ce serait un éventuel DLC solo. Mais Il non, y en a eu moi un, je il me me dis... semble, non? Il y en a eu un. Ouais, mais je l'ai pas fait. Ouais, moi non plus. Mais Et j'ai pas donc le jeu je de me base. dis, en fait, c'est tant mieux à ceux qui kiffent Splatoon, parce qu'en plus, c'est une licence qui va continuer vu le succès que Et ça a c'est eu. une licence qui est jeune, hein. Ça, c'est bien, c'est un bon point. On Bah, en ça a parle pas 10 ans assez. Splatoon cette année, ça a 10 ans cette année. Splatoon 1, c'est Ouais. 2015. Bah, c'est assez jeune, hein, par rapport aux autres, justement. Bah ouais, bah c'était... avant ça, la licence de Nintendo la plus jeune qui a, on va dire subsisté, c'était Pikmin, hein. C'est de 2001, 2002, je crois. Ouais, ça fait 20 ans, 25 ans. Ouais. Ouais, il lance une... globalement, Nintendo lance une licence qui prospère par décennie, quoi. Ouais. Mais non, d'un point de vue, on va dire... jeu, moi, c'est pas quelque chose qui m'attire, même si l'univers m'attire beaucoup, et j'aime beaucoup les OST Splatoon. Mais le jeu en lui-même, mais... Voilà. Toi, je sais pas, mais... Bon, j'ai rien à dire dessus. Il est beau et c'est tout. Mais je dis pas que j'aime pas, j'ai pas joué. J'ai joué aux deux quelques heures, mais c'est tout. Ça va pas plus loin. Mais ce jeu, il a noté quand même, parce qu'il est sorti sur Switch. Deux jeux qui ont fait leur vente, hein, il me semble. Ils ont leur popularité, leur communauté. Attends, je vais regarder, C'est très vu bien. un mec qui a partagé un truc dessus, mais oui, c'est des jeux qui ont... C'est des jeux qui ont leur public qui marchent vraiment bien pour le coup. Je crois même qu'il y a des chaînes en France qui sont spécialisées dans Splatoon. Ouais, sûrement. Donc, Ça m'étonnerait pas. Attends, je vais te retrouver ça. Il y avait la liste de tous les jeux de Nintendo vendus. Oh, c'est Sullivan qui va partager. Ah putain, c'est quoi son pseudo? Non, je vais le retrouver. Ah, De c'est mer, bon, je non? l'ai. Ah non, c'est bon, je l'ai. Tac. Bah, tu vois, Splatoon 2, 13 millions. Splatoon 3, 12 millions. C'est pas mal, hein. C'est vraiment Donc, pas mal. on est vraiment sur du... On est sur du top tier en termes de vente. C'est dans le top 25 des jeux les plus vendus. Et Génial. ouais, non. Génial. Ils se sont plus vendus que la Wii U, en fait. C'est vrai. Après, du coup, c'est Kirby, monde oublié. Bah moi j'ai rien à dire dessus, j'ai joué qu'à la démo, c'était très sympa, mais je sais pas. Je suis un
je suis un très gros fan de Kirby. J'ai fait tous les Kirby. C'est une licence que j'adore. Et c'est mon Kirby préféré. Pour moi, c'est peut-être pas le meilleur Kirby. Enfin, peut-être Bah, pas le c'est un meilleur changement Kirby, de formule, hein. À la Mario Bah, en fait, Odyssey. c'est le premier Kirby 3D. Voilà. Et pour moi, c'est un excellent Kirby. Il y a des choses à redire, hein, il y a des choses à améliorer, mais en vrai, Comme tout. qu'ils aient réussi à ce point le changement de formule et tout, alors qu'en plus ça faisait facile 20 ans qu'ils voulaient passer à la 3D. Non, vraiment, le jeu il s'est bien vendu aussi, là je vois, 7,5 millions, c'est mérité. Et vraiment, j'espère qu'ils feront peut-être pas un 2, mais qu'ils vont pas repasser sur la 2D, ce serait con, maintenant que la 3D fonctionne bien. Ouais. Mais non, vraiment, excellent Kirby, et je le préfère même à l'autre Kirby de la Switch, Star Allies, qui lui est un jeu qui était vraiment devenu bon sur le long terme avec des mises à jour. Il y avait eu des ajouts, en fait ils avaient fait un espèce de truc à la Smash Bros, ils avaient ajouté des persos jouables et tout. Le jeu au début était très light en contenu, ils en ont ajouté après par la suite. La Kirby Ok. le monde oublié, ils ont tout lancé d'un coup, c'était vraiment très cool, c'était un jeu qui est très complet, qui a beaucoup de choses, qui en plus change un peu la mythologie Kirby, parce que Kirby niveau mythologie c'est assez fat aussi. Là ils introduisent pas mal de nouveaux trucs, vraiment tu sens que ils veulent changer d'air, enfin vraiment lancer de nouvelles choses. Donc vraiment très content, je sais pas à quel point le jeu s'est bien vendu par rapport au reste de la licence. Il faut que je regarde, mais je sais plus vraiment si ça a beaucoup bougé. Je crois que le jeu s'est très bien vendu par rapport au reste de sa série. Mais je suis peut-être pas sûr non plus, mais globalement c'est... Globalement c'est un très bon platformer. Oui, je vois les images du trailer, ça a l'air vraiment sympa. Mais c'est peut-être. Je mettrai pas 60€ dedans, quoi. J'ai un peu Ouais, du non, mal. j'ai pas mis 60€ dedans aussi, je l'ai acheté un peu moins cher, mais Ouais. Ouais, c'est sorti à 45€, il me c'est... semble. Ouais, voilà, puis Ouais, même, voilà. non, puis même, l'OST du jeu est peut-être un peu moins bonne que celle des autres Kirby. Ok. Je suis un peu moins... En fait, ils ont essayé un peu de faire une direction à la Breath of the Wild un peu plus discrète et tout, Ouais. mais pour Kirby, ça marche pas. Pour Kirby, ça marche vraiment pas. Kirby, c'est des trucs bien énergiques, bien rock sur la fin et tout, c'est... Ça marche pas trop. Ok. Donc c'est un bon souvenir. Très bon souvenir. Ouais. Attends, mais bon, le prochain, tu voulais en parler, moi j'ai pas joué. Ah, mais ça, j'en parlais là, mais vraiment, c'est ma période de découverte de jeux sur Switch. T'as Astral Chain, Octopass 1 que j'avais sur Switch, Ouais. et que j'ai tellement aimé que j'ai refait sur PC, puis que j'ai fait le 2 sur PC. Mais en fait, c'est ma période... c'est pas RPG, Astral Chain et tout ça, mais... Vraiment, Astral Chain, c'est la première fois qu'un jeu me donne autant l'impression de jouer à Jojo. C'est trop bien. Bah, moi, c'est un jeu qui m'a toujours attiré, mais j'ai jamais sorti le portefeuille. J'ai jamais osé, donc En fait, j'attends peut-être que ce soit moins cher. C'est un peu compliqué à prendre en main en fait, parce que du coup t'as le truc où tu contrôles le personnage avec un stick et tu contrôles la bête quand elle est active avec le stick. Ah oui. C'est un peu tricky au début, mais c'est vraiment c'est vraiment incroyable à prendre en main. Que c'est c'est un Platinum point de Games, cœur. non? Ouais, c'est Platinum, c'est Ouais, Super bah, ils sortent Bayonetta. que des classiques au niveau du gameplay, donc. Ils sortent que des Ça classiques doit du marcher. gameplay. Le jeu est... Astral Chain est peut-être un peu court de mémoire, faudrait que je regarde. Mais j'ai souvenir de... Après, c'était une période où, du coup, vu que j'achetais moins de jeux, dès qu'un jeu durait ne serait-ce que pas trop longtemps, j'étais un peu déçu. Donc combien de temps Astral Chain que je regarde Ah non, il dure 20 heures quand même. Ah non, j'ai rien dit. De mémoire, il durait moins. Non, il dure 20 heures quand même. Mm. Ce qui est pas trop mal pour un beat'em all. Mais le jeu m'a l'air très beau pour de la Non. Switch en tout cas. Au niveau des... Quand je vois les Le trailers. jeu même est beau, et surtout le jeu date de 2019 quoi. Ouais, Le il y a jeu fait va avoir longtemps, 6 ouais. ans. C'est un truc de fou. Le jeu va avoir 6 ans cette année. Et bah, j'attends un 2, j'ai envie de dire. J'espère ne pas attendre autant que dans d'autres licences, mais vraiment, je veux un 2. Je crois que le jeu a plutôt bien marché. Je crois qu'il a vendu plus d'1 million. Parce que le scénario Ah, indique qu'il y aura un 2. De mémoire, le cerveau conclut ce qu'il a à en conclure, mais il dit clairement que c'est possible. Ok, d'accord. Mais parce qu'en fait, du coup, on t'introduit un monde et on te fait des intrigues dans une partie du monde et en fait on les résout dans cette partie du monde, mais on laisse le reste quoi. Ouais. Puis là, non, il s'est bien vendu, je vois là, 1,3 million. C'est vraiment pas ça a mal. fait Bah, ça s'est plus vendu que les portages Bayonetta sur Switch. Ça s'est plus vendu que Princess Peach Showtime et tout, donc...
il y a de quoi faire pour la... moi je me dis pour une nouvelle licence, il y a moyen de faire des choses et que... Ouais. Puis que c'est possible, puis non, les persos sont sympas, l'OST, oh là, mais les OST, c'est en un. J'en retiens deux, même 3 à 3. T'as le thème, t'as l'opening, j'ai plus le nom en tête, qui est incroyable. T'as un thème de combat de boss, Dark Hero, c'est un banger absolu. Je te conseille pas d'aller écouter parce que c'est lié au spoil, mais c'est une folie. C'est vraiment c'est un thème de combat dans un animé. T'aurais ça en shonen avec des vraiment. Puis même t'as une espèce de cinématographie au niveau du combat et tout. C'est exceptionnel. Et le thème du boss de fin où ça va dans des délires bien Platinum Games, bien les chants latins, tout ça, genre oh là 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 là, tu sais les... Ah, incroyable. En plus, le boss final est vraiment super super dur. Je crois il est long en plus. Non, le jeu est dur aussi de mémoire. Le jeu est assez dur. C'est assez tricky. T'as des mécaniques qui sont un peu chauds à prendre en main. Les ennemis tapent fort. Puis t'as des... Non, vraiment, c'est un petit bijou de la Switch. Non, tu m'as donné envie. Qui a pas été porté ailleurs. Là où un Octopass, un Bravely 2, je les ai pas forcément mis là parce que... Je les ai pas mis dans la liste parce que je les ai fait ailleurs après et tout. Puis même des jeux indés que j'ai fait comme Hollow Knight, comme A Hat in Time, qui est ce fameux platformer où je disais que pour moi c'est meilleur que Mario Odyssey. Je les ai refait ailleurs donc je les ai pas mis là, mais en termes d'exclus Switch, c'est peut-être un petit bijou que je pense qui est peut-être même dans mon top 3 des jeux de la Switch. D'accord, à ce point-là, ok. Et pour moi c'est un jeu que j'ai pris beaucoup plaisir à refaire, qui est bon, comme je l'ai dit, ne fait pas 800 heures non plus, mais qui est vraiment cool pour un moment. Et puis je me rappelle d'être tombé sur un truc qui m'avait beaucoup fait rigoler à l'époque. C'était en fait tu joues un policier. Tu joues un policier ou une policière en fait. Tu joues un des deux jumeaux, en gros un mec ou une meuf. Et la meuf du coup elle est en tenue moulante, et je me rappelle d'avoir vu un truc de japonais qui avait fait une vidéo de la meuf qui marche, où forcément le short est moulant donc t'as des plis, et le mec qui ralentissait au fur et à mesure de la vidéo. Et tu le voyais vraiment, t'avais la facecam, tu voyais le mec bien faire attention. Non, ça m'avait tendu de rire. Parce que la mec, j'ai plus la vidéo en tête, mais je l'avais vu passer. Mais non, excellent jeu Astral Chain, c'est pour moi un jeu à faire qui est passé vraiment inaperçu parce qu'il est sorti peu après Fire Emblem Three Houses et un peu avant Link's Awakening, donc il est sorti un peu le cul entre deux chaises, mais il mérite plus de lumière et j'espère qu'il y aura un 2. Peut-être pas au lancement de la Switch 2, mais je me dis 2026-2027, il y a moyen qu'il y ait un truc. D'accord, excellent. C'était le dernier jeu dont tu voulais parler au niveau des autres jeux? Là, bah en fait, ouais, après c'est surtout des jeux indés que j'ai découvert et tout. Ouais, c'est ça, moi j'ai rien non plus d'autre à dire, donc on va peut-être pouvoir arrêter cet épisode ici. On a parlé des jeux qui nous ont les plus marqués, je sais pas comment ça se dit, de cette console Nintendo Switch. Il n'y a pas 8 ans de vie, tout de même, c'est pas rien, 8 ans. Et maintenant, écoutez, merci pour cet épisode, et pour le dernier, on va parler de la Switch 2. Bah au pire, on peut faire le top 3 des jeux maintenant, du coup, aussi. Tu veux faire notre top 3 des jeux? Eh ben on va faire le top 3 des jeux. Je te laisse commencer. Et on fait la Switch 2. Bah du coup, je pense qu'on peut tous les deux s'accorder sur le fait que le premier, c'est sans doute Breath of the Wild pour tous les deux. Oui, bah oui. Absolument. Je vais peut-être même moi faire plus un top 5 parce que c'est compliqué d'en retenir que 3. Tu fais un top 5? Ok, bon, on va faire un top 5 alors. Moi en tout cas, deuxième je mettrais sans doute Free Houses. Fire Emblem Free Houses. Ouais. Qui est, on en a parlé, qui est pour moi un jeu qui m'a non seulement marqué, mais qui m'a réconcilié avec une licence que je détestais. Ce qui est, faut le faire quand même. Troisième, c'est là où je me dis que top 5 c'est mieux, parce que je pense que j'hésite entre Smash Ultimate et Astral Chain justement. D'accord. C'est 3 ex-aequo. Et cinquième, je mettrais Kirby et le monde oublié. D'accord, Mano, je suis surpris de ce top, mais y a pas de souci. Bah après, ouais, c'est surtout là des trucs qui mettent comme ça parce que. Après, j'aurais pu en mettre d'autres, j'aurais pu mettre Paper Mario Origami King, j'aurais pu mettre. Allez, en comptant les remakes, Mario la porte millénaire, des jeux que j'ai fait et tout. Mais je me dis, c'est des jeux. Peut-être les jeux dont je me souviens le plus de choses rétroactivement. Même pas un petit Xenoblade. Le coup. Ah putain, je les ai oubliés. Ah, oui, c'est voilà. ça que je disais, c'est ça que je voulais dire. J'attends que tu me là quand même, Mano. Ah oui, non, Qu'est-ce que tu me fais là? Ah ouais. Ah putain,
Ah, sur le coup, Qu'est-ce qu'il j'avais me fait, lui? complètement oublié Xenoblade. Je fais wesh. Ah, j'avais complètement. Donc ouais, donc je garde Breath of the Wild et Free Houses. Et Oui. bah en vrai, je vais disqualifier Xenoblade 1 parce que c'est un portage. Pour Ouais. pas me retrouver avec Xenoblade 1, 2, 3, tu vois. C'est Et je sûr. vais mettre Xenoblade 3, Xenoblade 2 et Astral Chain. Ok. Eh ben moi, écoute, je mettrai en 1. Et, Vas-y, je t'écoute. Breath of the Fini. Wild. Et ouais, et en vrai, il y aurait eu Xenoblade 1, j'aurais enlevé Astral Chain, je l'aurais remis à la place du 2, Ouais. j'aurais mis le 2 en 5, mais c'est trop simple d'avoir sinon tous les Xenoblade, quoi. C'est sûr. Vas-y, je t'écoute. Bah écoute, moi en top 1, Zelda Breath of the Wild, évidemment, le classique. Mais lui, on en a trop parlé et... c'est la Et en claque, vrai, quoi. il faut en parler, il faut continuer à On en parler. Mais on en a déjà assez parlé, là. On en parlera plus tard, je ferai plein de vidéos dessus, c'est sûr. J'en ai déjà fait plein, mais la passion ne s'arrêtera jamais à ce sujet. C'est le jeu d'une vie. C'est vraiment le jeu d'une vie. Clairement. En 2, ben... ça fait des débats dans cette licence, hein. C'est Xenoblade Chronicles 2. Oui, le 2 est mon préféré, c'est celui avec lequel j'ai commencé. C'est celui avec lequel j'ai le plus d'affect, que j'ai fini... Honnêtement, je l'ai fini 8 fois, je crois, ce jeu. En 8 ans. Bah, moi, j'ai dit vraiment, on en a parlé, mais moi, le point noir qui fait que j'arrive pas personnellement autant l'apprécier que le 1 et le 3, c'est que vraiment les frissons de gêne en voyant certains designs de l'âme, je Oui, pense que ça non, me je comprends, je prend comprends, je par la comprends. gorge. Mais moi, Même je sais pas, il y si, a en tellement de dehors de scènes ça, le jeu. émouvantes. Ouais, mais voilà. le jeu est excellent, mais tu vois, pour moi, un jeu, c'est un tout. Je suis Et d'accord. quand je repense au jeu, quand je repense à Xenoblade, je repense autant à certaines scènes qui sont exceptionnelles, autant je me revois invoquer Dahlia et je fais OK, d'accord. Puis même, moi je Ouais, l'ai dit, le système de gacha, je suis pas fan, mais non, en je vrai, je comprends. comprends qu'on puisse autant adorer le 2. Après, c'est mon tout premier Xenoblade, c'est comme ça que je suis entré Ouais, dans la voilà aussi, tu licence, vois, c'est mais ouais. ça, moi, ça joue aussi. Hein. Moi j'ai un affect pour le X alors que Ouais. je sais qu'il a aussi beaucoup de soucis, tu vois. En troisième, tu vois, en top 3, j'hésite encore, mais je pense que je mettrai tout de même, malgré tous les défauts qu'on lui a reprochés, Tears of the Kingdom. Parce que ça reste la légende, c'est le jeu Zelda que j'ai le plus attendu de toute ma vie, même le jeu vidéo tout court que j'ai le plus attendu de ma vie. C'est le jeu Et marquant, tu vois. même s'il a beaucoup de défauts, j'oublierai jamais. Ce jeu, je l'ai fini en 10 jours, en 120 heures de jeu. C'est-à-dire que en 10 jours, j'ai fait 12 heures de jeu par jour. Pendant une semaine, pendant 10 jours consécutifs, c'est- j'étais une loque, mais c'était peut-être mes 10 meilleurs jours de gaming de toute l'histoire de ma vie. En fait, le problème Voilà, de Tears of the Kingdom, c'est que sans Breath of the Wild, le jeu serait dans la légende. c'est ça, c'est totalement ça. Mais à chaud, ce jeu était dans la légende. À froid, c'est un peu plus compliqué, on lui relève des défauts, Ouais, mais pendant ses découvertes, c'était génial. J'oublierai jamais ça. ironiquement, moi, BOTW, c'était l'inverse. Ah oui? À chaud, le jeu m'a... Enfin, scénaristiquement, le jeu m'a pas plus marqué que ça. D'accord, Mais c'est sur le recul où, en fait, j'ai repensé à BOTW et me fait putain, mais c'était quand même une légende de fou. TOTK, à chaud, j'étais comme un fou furieux. comme tout le monde. Et à froid, j'ai fait, en fait, c'est... Ça refroidit vite, ouais. Mais moi, souvent, assez régulièrement, c'est très rare que des jeux où je suis super hype à chaud, après les avoir fini, je le sois autant à froid. Ok, Ça m'est arrivé sur Persona 5 Royal où je me souviens finir l'arc royal à 2h du mat en novembre 2022 en train de chialer comme pas possible. Et ouais. Automata c'était pareil. Mais souvent les jeux, par exemple Dark Souls, j'ai trouvé la fin anticlimatique alors qu'aujourd'hui c'est un de mes jeux préférés. Tu vois. Je comprends. Mais moi c'est voilà, Ouais. c'est souvent ça, mais pour le coup TOTK, ouais, t'es dans le fond à chaud parce que le jeu fonctionne, enfin le jeu quand Il y a en tant que tout tel qui fonctionne, fonctionne, les musiques, les scénarios, les Mais quand personnages. mais quand tu réfléchis avec la licence, tu fais ok, il y a quand même, Il y a des quand même problèmes. soucis. Ouais, totalement. Mais non, PS, ça reste mon top 3. En quatrième, je mettrais. Tu vois, j'hésite encore là, mais. En quatrième, je pense que je mettrais quand même Fire Emblem Three Houses parce que ça m'a fait entrer dans une licence Ah, que maintenant j'aime beaucoup, j'adore même. Et c'est un quel jeu jeu lui exceptionnel. aussi, C'est un jeu exceptionnel, génial, juste génial. Jouez-y si vous n'avez pas encore fait, n'ayez pas Quel peur jeu D'ailleurs, du tactique qui peut être repoussant. je sais plus si je l'avais dit, mais j'avais hésité à mettre une entrée sur juste sur Fire Emblem dans l'iceberg personnage. Je l'ai pas fait au Bah final, oui. mais je fais quand même de Fire Emblem. Mais j'hésitais juste à dire que, dans le fond, ça ressemble quand même. Ouais, Mais totalement. non, Ouais. moi je redis, mais quel jeu de fou. Puis juste, on en a pas beaucoup parlé aussi, mais les musiques de Fire Emblem Three Houses. Alors, on en a parlé un peu, t'inquiète pas, on en a parlé.
Ah, l'opening, ouais, il est génial. Edge of Dawn, putain, quel banger. Quel banger. Et pour finir En ce quel top tu mettrais 5, je mettrais Xenoblade 3 quand même, hein, on ne va pas oublier. Celui que j'ai un peu moins le moins apprécié, je pense, mais là je suis en train de le refaire et je suis en train de kiffer, tout simplement. Donc, ouais. C'est fou comment on est. Totalement. Comment on est. Comment Bah on est. ouais, Comment dire, mais. Matrix 7 par cette puissance. Bah ouais, mais. Cette licence, qu'elle nous attrape, elle C'est nous lâche mérité, plus, c'est quoi. mérité. Elle nous lâche plus. Mm. Donc voilà pour notre top 5. N'hésitez pas à dire le vôtre en commentaire, hein, on lira tout ça avec attention. En plus, ça fera du référencement. C'est Ouais, il lira C'est tout tout ça, win, je- tout win. J'ai rien promis. Hein. Bah écoute, c'est comme ça qu'on va conclure cet épisode sur la fin de ce trailer de Tears of the Kingdom qui a marqué l'histoire également. Magnifique trailer. Prochain épisode, ce sera le dernier sur la Switch 2, toujours en compagnie de notre cher Amano. Merci d'avoir regardé cet épisode et à la prochaine. Au revoir. Et sur ce, on conclut cet épisode ici. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à donner vos avis, ressentis et takes sur les différents jeux auxquels on a parlé en commentaire et aussi à me dire comment vous voudrez que j'améliore ce format pour le futur. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le dernier épisode de cette série de podcasts qui traitera de la Switch 2 et de ce qu'on en pense et aussi de ce qu'on en attend. En attendant, vous pouvez liker et commenter la vidéo puis vous abonner à ma chaîne et celle d'Amano et regarder tous nos contenus déjà sortis. À dimanche!